Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions en Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez au pour nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Ah. On a monté après. Ça va, pas trop froid. Tu donnes ça? Prenez les feuilles là. Bon. Alors, le sujet de ce cours, le péché originel, donc c'est un commentaire de la lettre numéro 9. Donc pour ceux qui n'ont pas les feuilles qui suivent sur internet, donc vous allez sur le fichier, l'onglet plutôt des lettres doctrinales, et vous regardez la lettre numéro 9 sur le péché originel. Je vais vous donner l'enseignement traditionnel de l'Église, suivant surtout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Voilà, tenez, vous avez une feuille là. C'est où, chef? Donc, l'enseignement de saint Thomas d'Aquin surtout, qui est repris par le Concile de Trente. Je me permets d'insister sur ces choses que j'ai déjà expliquées, évidemment. Là, on recoupe des sujets qui ont déjà été abordés au catéchisme pour adultes. C'est évidemment un sujet fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu de péché originel, à ce moment-là, l'homme est bon, et donc il n'y a pas besoin de rédemption. Donc c'est le péché originel, c'est la thèse de saint Thomas d'Aquin, le péché originel qui a provoqué la rédemption. S'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu l'incarnation, il n'aurait pas été nécessaire, et donc pas rédemption. Au contraire, les franciscains, eux, pensent que comme notre Seigneur Jésus-Christ est le sommet de la création, dans son humanité, notre Seigneur est créé dans son humanité, que de toute façon il y aurait eu l'incarnation. Bon, je préfère suivre saint Thomas d'Aquin, je suis thomiste. Alors, il faut avoir les idées vraiment bien claires là-dessus. Je pense qu'on peut dire que tout ce qui se passe actuellement dans l'Église, directement chez les hommes d'Église, provient d'un fait. Il faut bien comprendre, à savoir le refus pratique du péché originel. Beaucoup de gens, dans le milieu surtout, croient au péché originel de façon théorique, un peu contemplative si vous voulez. Mais dans la pratique, ils vivent comme si le péché originel n'existait pas. Alors il y a plusieurs étapes, plusieurs degrés. Vous pouvez avoir déjà un petit peu une idée, je résume bien sûr. Prenez à la page 4, la dernière page de cette lettre numéro 6 que je vais expliquer. J'explique là les différents degrés de libéralisme que l'on peut voir chez nos fidèles. Bon, j'espère qu'on ne voit pas le premier degré de libéralisme, ni même le deuxième. Mais par contre, on voit souvent les conséquences indirectes ou directes du troisième degré de libéralisme concernant le péché originel. Il ne s'agit pas simplement de croire à l'existence du péché originel, il faut comprendre les conséquences du péché originel dans notre âme, ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, premier degré de libéralisme, page 4. Ceux qui disent carrément le péché originel n'existe pas, ça c'est l'hérésie pure et simple. Mes enfants sont donc des petits anges qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À partir du moment où le péché originel n'existe pas, donc l'homme est bon. C'est qui a dit ça pour une des premières fois, c'est surtout le travail de Rousseau, Diderot, tous les philosophes qui ont préparé la Révolution française. Tout le travail de Rousseau, l'homme est bon, puisque l'homme est bon, eh bien il n'y a pas besoin d'éducation. Et qui dit éducation dit contrainte sur un enfant. À partir du moment où l'homme est bon, parce qu'il n'y a pas de péché originel, pas besoin d'éducation, l'homme fait ce qu'il veut, l'enfant fait ce qu'il veut, il poussera toujours dans le bon sens. Deuxième degré de libéralisme, le péché originel existe, mais le baptême l'efface totalement, ce qui est vrai. De telle sorte que l'homme se retrouve dans son ancien état de justice originelle sans aucune des blessures, ce qui est faux, c'est ce qu'on va expliquer. Il est vrai
que le sacrement de baptême va effacer le péché originel. Directement, le sacrement de baptême, je vous l'ai déjà expliqué, donne la vertu de charité. Comme la vertu de charité est incompatible avec le péché, quand on baptise un bébé, le seul péché qu'il a sur la conscience, c'est un péché de nature qu'on appelle le péché originel. Donc à partir du moment où le sacrement de baptême va infuser la vertu de charité dans l'âme de cet enfant, tous les péchés sautent, puisqu'il n'y en a qu'un seul, ce seul péché va sauter, le péché originel va disparaître. Alors beaucoup de gens pensent que puisque le péché originel a disparu, eh bien on se retrouve dans l'état dans lequel étaient Adam et Ève avant le péché originel. C'est faux. On va bien expliquer justement tout ça, qu'il y a certaines choses qui ne reviennent pas. Entre autres, ce qu'on va expliquer, les dons préternatuels qui ont été concédés par Dieu pour Adam et Ève ne sont pas rendus à l'homme. Troisième degré. Celui-là, par contre, est fréquent. J'ose espérer que le premier degré n'existe pas chez nos fidèles, qu'il n'y a pas de deuxième degré, mais par contre, le troisième degré est beaucoup plus fréquent. Le péché originel existe, troisième degré de libéralisme, le péché originel existe, ainsi que les blessures, mais ces dernières sont totalement détruites par les sacrements. C'est-à-dire, certes, il y a des conséquences encore après le baptême, pour l'âme de mes enfants, mais le sacrement de pénitence et de la Sainte Eucharistie efface toutes les conséquences négatives, et donc, on retourne à la case départ d'Adam et Ève avant le péché originel. Donc il faut avoir les idées vraiment très claires là-dessus. Je pense qu'on peut dire que le dogme du péché originel est certainement un des dogmes de foi les plus importants, qu'il faut bien posséder. Pourquoi? À cause de ses conséquences. Parce que si le péché originel n'existe pas, je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus besoin d'incarnation, plus besoin de rédemption, mais si le péché originel n'existe pas, il n'y a plus besoin non plus de sacrement. Le sacrement devient absolument inutile. S'il n'y a pas de péché originel, si le péché originel n'existe pas, si l'homme est bon par nature, eh bien, il n'y a plus besoin de confession, plus besoin de messe, plus besoin de rien du tout. Vous voyez? Donc, attention à cela. Alors, essayons de voir un petit peu et surtout de faire passer le dogme dans la pratique de tous les jours. Hein. Le modernisme actuel, le protestantisme actuel qu'on voit partout autour de nous n'est qu'une sorte de naturalisme qui nie le péché originel. Ça, je me rappelle parce que ça m'avait beaucoup frappé quand je suis rentré au séminaire des Cônes en 1974. C'est une des premières conférences que Monseigneur Lefebvre nous avait données. Il nous avait expliqué le péché originel, le modernisme est un naturaliste qui nie le péché originel. Et il nous avait expliqué avec raison que nous sommes tous imprégnés de ces faux principes. Il nous avait dit, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il ne faut pas oublier ça. Il nous disait, plus les séminaristes qui rentrent au séminaire des Cônes ont fait des études universitaires, plus ils sont imprégnés de ces faux principes. Il nous disait, donc quelqu'un qui a fait 2, 3, 4 années d'études universitaires est beaucoup plus imprégné de ces faux principes, comme quoi l'homme est bon par nature, un naturaliste, si vous voulez, ambiant qui nie le péché originel. Il est beaucoup plus imprégné, ces fausses idées sont beaucoup plus présentes dans, si vous voulez, l'âme d'un universitaire que dans l'âme d'un jeune homme qui a pris le bon sens et le réalisme derrière le tracteur de son père. Et c'est très vrai. Alors essayons de voir un petit peu, d'aller par étapes. Donc pour bien comprendre le péché originel, je vais tout simplement procéder par étapes, c'est plus simple. C'est-à-dire d'abord l'état avant le péché originel. Deuxièmement, ce qui s'est passé avec le péché originel lui-même. Et troisième étape, après le péché originel, avec l'arrivée du baptême. L'état avant le péché originel, on appelle ça l'état de justice originelle. Donc, on a une première étape de justice originelle. Cette étape n'est que pour Adam et Ève. Deuxième étape, le péché originel. Troisième étape, la justice, on peut dire l'état de nature non pas détruite, mais blessée par le péché originel. Et enfin, l'état de nature restauré par le péché originel, par le baptême, avec l'arrivée du Christ sur la terre. Alors commençons par voir le début. L'état de justice originelle. Alors j'insiste sur ces principes qui sont très bien expliqués par saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, parce que j'ai eu des discussions assez sérieuses avec des gens pleins de bonne volonté, qui connaissaient même bien leur doctrine,
et qui racontait des bêtises dans la tradition sur ce sujet. Alors, Dieu a donc créé Adam et Ève dans un état qu'on appelle de justice originelle. Bon. Adam et Ève ont été créés dans l'état de grâce sanctifiante, ça c'est bien comprendre. Ils ont été créés en état de grâce, comme les anges. Lorsque les anges ont été créés par Dieu, Dieu a créé les anges dans un état de grâce sanctifiante. Attention, qui dit grâce sanctifiante ne dit pas qu'on ne peut pas perdre cet état de grâce sanctifiante. Donc malheureusement, Dieu avait donné avec cette grâce sanctifiante un autre don beaucoup plus dangereux, à savoir le don de la liberté. Et donc il était possible pour Adam et Ève de perdre cette grâce sanctifiante, c'est effectivement ce qui s'est passé. De la même façon pour les anges, Dieu a créé les anges aussi dans un état de grâce sanctifiante, tous les anges ont été créés dans un état de grâce sanctifiante, mais Dieu leur a donné une liberté pour perdre cette grâce sanctifiante. Et vous savez qu'un tiers des anges s'est révolté, prévariqué en suivant Lucifer, et s'est révolté contre Dieu. Alors, il y a trois choses, si vous voulez, que Dieu avait données dans l'état de péché originel, dont simplement Adam et Ève, l'état de grâce sanctifiante. Qu'est-ce que c'est que la grâce sanctifiante? Rappelez-vous cette définition que je cite très souvent en sermon. L'habitation de la Sainte Trinité dans notre cœur. Habitation de la Sainte Trinité, habitation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont avec la première, deuxième et troisième personne. La Sainte Trinité, attention, pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ, mais la Sainte Trinité tout entière, habite dans l'âme de quelqu'un qui est en état de grâce. Et donc Adam et Ève ont été créés en état de grâce. Deuxièmement, ils avaient la liberté. Bon, rappelez-vous la définition traditionnelle de la liberté. La liberté n'est pas le droit de se faire ce qu'on veut, ça c'est pas la liberté, c'est la licence. Définition traditionnelle de la liberté, d'après saint Thomas d'Aquin, le droit de choisir les moyens, ou le meilleur moyen pour atteindre la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le choix du but de ma vie, j'ai été créé, que je le veuille ou non, pour sauver mon âme, j'ai été créé par Dieu, que ça me plaise ou non, mais j'ai le choix des moyens pour atteindre Dieu. Il y a plusieurs possibilités qui me sont ouvertes, plusieurs routes qui me sont ouvertes, bonne route ou mauvaise route, ou moins bonne route pour moi, et je suis libre dans le choix des moyens pour atteindre la fin. Je ne suis pas libre dans le choix de la fin elle-même. Est-ce que vous êtes libre de décider ou non si vous allez mourir ou non? Non, il n'y a pas de liberté pour ça, parce que ça vous plaise ou non, vous allez mourir. Est-ce que vous êtes libre de savoir si vous allez avoir une âme ou pas d'âme? Non, vous n'êtes pas libre pour ça, parce que tous les hommes ont une âme. Est-ce que vous êtes libre de décider si oui ou non vous avez été créé pour pouvoir un jour posséder Dieu au ciel? Que ça vous plaise ou non, Dieu vous a créé avec cette intention derrière la tête. Il nous a créés pour qu'on puisse un jour jouir du ciel. Bon, il ne nous amènera pas au ciel sans notre volonté, ça c'est autre chose. Vous voyez? Donc la liberté, cadeau de Dieu à Adam et Ève, c'est le choix, le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous a été donnée, et cette fin est, je dirais, indépendante de notre volonté. C'est la grande définition de saint Thomas d'Aquin, facultas selectiva mediorum, servator ordine finis, ça veut dire la faculté du choix des moyens, tout en étant gardé l'ordre à la fin. Bon. Enfin, Dieu a donné, avec cette grâce sanctifiante, avec la liberté, il a donné 4 dons préternaturels à Adam et Ève, qui étaient simplement pour eux et seulement pour eux. C'est-à-dire que si Adam et Ève avaient correctement utilisé ces dons, leur liberté, la grâce sanctifiante, eh bien, ils n'auraient pas perdu le paradis et ils auraient pu aller du paradis terrestre au paradis céleste. Donc, quels sont ces dons préternaturels? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire préternaturel? Préternaturel, ça veut dire entre la nature et la surnature. Entre les deux. Pas une partie de la nature humaine, c'est au-dessus. Et c'est quand même pas la grâce. C'est entre la nature et la grâce. C'est pour ça qu'on appelle ça préternaturel. Préter en latin, ça veut dire, en quelque sorte, entre les deux choses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement surnaturel, qui est en partie, mais qui est au-dessus de la nature. Donc Dieu a donné 4 dons préternaturels à Adam et Ève. L'immortalité, l'impassibilité, la science infuse et l'intégrité.
Ces 4 dons sont des dons merveilleux que Dieu n'a donnés qu'à Adam et Ève. Attention. Nous ne sommes pas nés avec le don d'immortalité, d'impassibilité, de science infuse et d'intégrité. Même la très sainte Vierge Marie elle-même n'a pas reçu le don d'immortalité. Bon, la preuve, c'est que dans l'église latine, nous croyons qu'elle est morte. D'accord ? Nous n'avons pas reçu, la très sainte Vierge Marie elle-même n'a pas reçu le don d'impassibilité parce qu'elle a pu souffrir. D'accord ? Alors expliquons rapidement ces choses. D'abord, ils ont reçu le don d'immortalité. Il faut bien connaître ces choses-là. L'immortalité, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas mourir. Donc Dieu avait donné à Adam et Ève le pouvoir de ne jamais mourir. Ils auraient dû passer un certain temps au paradis terrestre et utilisant leur liberté, ce pouvoir ontologique de leur âme, utilisant leur liberté, ils auraient pu monter au ciel pour posséder le ciel pour toujours. Bon. Donc l'immortalité a disparu chez Adam et Ève. Ils ont perdu le don d'immortalité. Il faut aussi savoir, pour la petite histoire, que c'est la raison pour laquelle les premiers patriarches, après Adam et Ève, vivaient si longtemps. C'est l'enseignement des pères de l'Église. Il faut se poser la question, comment on se fait dire que les premiers patriarches vivaient tellement longtemps? Ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Mathusalem, par exemple, il est mort à 969 ans, je crois que c'est ça. Vous imaginez le bazar de vivre jusqu'à 969 ans, et tous les problèmes qu'on a simplement en insectes, il fallait vivre 9 ou 10 siècles comme ça, ben dis donc, on s'est ramassé la petite cuillère, comme on dit. Eh bien, et on voit très bien que les premiers patriarches, non seulement avaient gardé vivaient beaucoup plus longtemps que nous, mais en plus gardé une santé de fer que nous on a vite perdu. Bon. D'où vient cette grande longévité? Eh bien, les pères de l'Église expliquent que c'est une conséquence du don d'immortalité. Comme le don d'immortalité a été détruit par notre Seigneur, il est resté en quelque sorte quelque chose de ce don d'immortalité, ce qui fait que les premiers patriarches vivaient beaucoup plus long que nous. Et régulièrement, les patriarches qui vivent jusqu'à 500, 600, 700, 800 ans. C'est ce qu'on appelle le don d'immortalité. Alors, avant le péché originel, Adam et Ève auraient dû ne jamais mourir. Bon, deuxième don, l'impassibilité. Patere en latin, ça veut dire souffrir. Donc ils ne souffraient pas. Pas de souffrance physique. Ils ne souffraient pas ni de la faim, ni du chaud, ni du froid, ni de la soif, etc. Ensuite, le don de science infuse. Alors attention avec celui-là. J'ai eu une prise de bec gentille avec un de mes filles il n'y a pas longtemps, qui n'avait pas compris justement ce qu'enseignait saint Thomas d'Aquin sur ce don de science infuse. Le don de science infuse était relatif à la situation particulière d'Adam et Ève. Et le don de science infuse octroyé à Adam et Ève n'est pas du tout le don de science infuse qui était celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. En tant que tel, le don de science infuse parfait n'existe que pour Dieu et que pour son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez des saints qui ont reçu un certain degré de science infuse. Vous avez certains saints qui avaient reçu le secret des cœurs, en partie, qui connaissaient le secret des cœurs. Prenez par exemple le saint curé d'Ars. Le saint curé d'Ars avait des dons particuliers pour deviner ce qui se passait dans les cœurs. Prenez Benoît Trancurel, au lot, l'apparition de Notre-Dame du Lot, elle avait reçu du bon Dieu des dons particuliers pour savoir quand la personne qui se confessait devant elle, au prêtre qui était au lot, avait fait une bonne confession ou une mauvaise confession. Elle le savait, quand il sortait du confessionnal, elle pouvait dire, cette personne a caché quelque chose de confessionnal. Elle allait lui dire ce qu'il avait fait, ce qu'il avait caché pour le renvoyer au confessionnal. Elle savait si la personne qui communiait à la messe était en état de grâce ou non, elle le savait. À tel point qu'elle pouvait aller voir les personnes en disant, vous ne communiez pas parce que vous n'êtes pas en état de grâce. Et elle savait la raison. Donc Dieu avait donné un certain degré de science infuse à Benoît Trancurel. D'accord? Mais il ne faut pas dire non plus, parce que ça c'est trop dit, que tous les saints avaient le même degré de science infuse. C'est faux. La Très Sainte Vierge Marie, avait-elle la science infuse, oui ou non? Non. Non. Qu'est-ce qui peut me le prouver? Qu'est-ce qui prouve que la Très Sainte Vierge Marie n'avait pas la science infuse? Elle ne savait pas où était son fils. Voilà, par exemple, elle ignorait que son fils était resté au temple de Jérusalem pendant 3 jours. Elle le cherche. Si elle a eu la science infuse, elle aurait su où il était. Lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer qu'elle va devenir la mère de Dieu, que dit-elle?
Comment cela pourrait-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Donc elle n'a pas la science infuse. Elle a un certain degré, certainement, de science infuse, dans le sens que vivant avec notre Seigneur Jésus-Christ pendant 33 ans, elle était sûre qu'elle avait une certaine connaissance de Dieu, mais attention, elle n'a pas la science infuse. C'est justement, on verra ça plus tard, c'est une autre conférence, c'est une des erreurs de Marie d'Agreda. Une des erreurs de Marie d'Agreda, c'est précisément d'avoir enseigné dans son livre que la Sainte Vierge avait la science infuse. Alors, ça peut être vrai dans un sens, si on prend le mot science infuse en tant que science infuse limitée. C'est faux si on dit que c'est un degré de science infuse divin. Bon. Et ça n'empêche pas la grande sainteté personnelle de Maria d'Agreda. Je crois qu'elle est bien heureuse, non? Bien heureuse? Vénérable, oui, c'est ça. Donc, elle peut avoir un très grand degré de sainteté personnelle et avoir dit certaines erreurs dans ses livres. D'accord. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire science infuse. Donc, l'Église catholique enseigne que le degré de science infuse que Dieu avait donné pour Adam et Ève correspondait aux nécessités du moment pour eux. Bon, par exemple, Dieu va amener à Adam et Ève tous les animaux de la création. Rappelez-vous le texte de la Genèse. Il va amener tous les animaux de la création à Adam et Ève, qui va pouvoir nommer chaque animal d'une certaine façon. Ça correspondait à un certain don de science infuse. Par exemple, il est certain que Adam et Ève ignoraient tout de l'incarnation à venir un jour, de la rédemption à venir un jour. Donc le don de science infuse, ça il faut bien le comprendre, on va savoir comment les pères de l'Église et surtout saint Thomas d'Aquin l'expliquent, pourquoi le don de science infuse était nécessaire à Adam et Ève. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été créés comme bébés. Ils ont été créés comme adultes. La tradition dit qu'Adam et Ève ont été créés avec l'âge d'un corps parfait. L'âge d'un corps parfait, c'est 33 ans. Donc avant 33 ans, une petite jeunette, un petit jeune. Après 33 ans, on commençait à être sérieusement décatis. Quand vous allez 61, alors là c'est la fin des haricots. Et je ne parle pas de ceux qui ont dépassé 70. Bon. Voilà. Donc, la tradition dit que Adam et Ève ont été créés à 33 ans. Comme ils ont été créés comme adultes, il est évident qu'ils devaient savoir, de par leur création comme adultes, déjà tout ce qui était nécessaire pour leur survie tout simplement. Pourquoi un bébé n'a pas besoin de cette science infuse? Parce qu'un bébé va être éduqué dans une famille. Et donc va recevoir petit à petit, jour après jour, de ses parents, la science dont il a besoin pour pouvoir après vivre dans le monde. C'est pas possible pour Adam et Ève. Adam et Ève ayant été créés comme adultes ont reçu un don de science infuse, mais attention, un don de science infuse limité. Hein, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, Adam et Ève avaient la science infuse, donc savaient tout. Non, ils ne savaient pas tout. J'aurais pour preuve que si Adam et Ève avaient su les conséquences du péché originel pour eux, quoi qu'ils auraient commis, bien sûr que non, pas fou. Vous savez, ils auraient mangé la pomme s'ils avaient eu les conséquences. Les conséquences pour eux, c'est plutôt catastrophique, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est bien la preuve qu'ils n'avaient pas la science infuse. Mais ils avaient un degré de science infuse. Donc, quand l'Église enseigne qu'un des dons préternaturels, c'est le don de science infuse, sachez que c'est un don de science infuse limité et correspondant au devoir d'État, aux choses qui étaient nécessaires pour Adam et Ève. D'accord? Ils avaient donc la connaissance, c'est ce que je mets ici sur le texte, de toutes les choses matérielles nécessaires pour eux sans avoir besoin de les étudier. Mais ils ignoraient la plupart des choses surnaturelles. On le voit très bien d'ailleurs même dans le texte de la Genèse, puisque Adam et Ève, manifestement, ignoraient les conséquences du péché originel, et même ignoraient la nécessité de certains sacrifices, certains holocaustes à offrir à Dieu. Puisque c'est simplement un des descendants plus tard d'Adam et Ève qui va commencer à adorer publiquement notre Seigneur. Quatrième don, le plus important, le don d'intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire le don d'intégrité? Ça veut dire qu'il y avait dans l'organisme physique et naturel donc de Adam et Ève un ordre, qu'il y avait une soumission des différentes parties, des différentes choses qui constituaient cette nature humaine. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait Dieu au sommet, sous Dieu, il y avait l'intelligence d'Adam et Ève,
la volonté d'Adam et Ève et les passions et le corps d'Adam et Ève. Donc il y avait une soumission entre ces différentes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passions, le corps d'Adam et Ève était soumis à ces passions. Les passions d'Adam et Ève étaient soumises à la volonté d'Adam et Ève. La volonté d'Adam et Ève était soumise à leur intelligence et leur intelligence soumise à Dieu. Ce qu'on appelle l'intégrité. D'accord? Bon, cette intégrité, le don d'intégrité, et on va le voir après, va disparaître avec malheureusement le péché originel. Et lorsque le don d'intégrité disparaît, qu'est-ce qui se passe? La révolution entre dans la maison. La révolution, c'est ça. Révolution, c'est quoi? C'est une révolution qui va commencer à s'exercer à chaque degré de la nature. Donc il y a une révolution entre le corps et la passion, les passions contre le corps contre les passions vont se révolter contre la volonté contre les passions, l'intelligence et la volonté vont chacune partir de leur côté, et là, il va y avoir constamment, on peut dire, un combat constant entre l'intelligence et la volonté qui vont refuser cette soumission à Dieu. J'éteins mon téléphone. Donc, c'est ce qu'on appelle le don d'intégrité. Alors, attention, ça, c'est des erreurs que j'ai entendues dans la milieu de la tradition. Que la science infuse était telle que Adam et Ève savaient tout ce que Dieu savait. C'est impossible, on ne peut pas dire ça. Encore une fois, si Adam et Ève avaient su tout, ils n'auraient jamais commis le péché originel. Donc Adam et Ève ont reçu du bon Dieu, je répète, la grâce sanctifiante, la liberté, les 4 dons préternaturels. Immortalité, ils ne pouvaient pas mourir. Impassibilité, ils ne pouvaient pas souffrir. Science infuse, ils connaissaient les choses matérielles et surnaturelles qui étaient nécessaires à leur époque. Et ils avaient une soumission de leur volonté à l'intelligence et l'intelligence à Dieu, ce qu'on appelait l'intégrité. Bon. Pas de questions là-dessus, tout le monde a bien compris? Ça, c'est une chose importante. Alors, deuxième partie maintenant, le péché originel lui-même. Bon. Alors, Dieu avait donné à Adam et Ève une liberté qui était un don extrêmement dangereux. De ce sens-là, il n'y a pas de liberté au ciel. Je dis bien dans ce sens précis. En fait, il y a une liberté totale au ciel. Mais au ciel, il n'y a plus de possibilité ou de danger de perdre le bon Dieu. Et ceux qui sont au ciel sont sûrs d'y rester. Vous rendez compte de la catastrophe si tous les matins on pouvait faire une bêtise et perdre le ciel, ça ne vaudrait vraiment pas le coup. Bon. Donc ceux qui sont au ciel sont sûrs d'y rester. Bon. Cependant, ici-bas, malheureusement, Adam et Ève ont pu mal utiliser leur liberté, c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, la question se pose, ça c'est un grand mystère, mais comment Adam et Ève ont-ils pu, avec un don d'intégrité et la grâce sanctifiante, perdre cette grâce sanctifiante? Eh bien, la réponse est toute simple, c'est que Dieu ne détruit pas, même par les dons préternaturels, ne détruit pas l'usage de notre liberté. Et laisse donc l'homme libre. De même qu'il a laissé Adam et Ève libres de perdre le bon Dieu, il a aussi laissé les anges libres de perdre le bon Dieu, et un tiers des anges se sont révoltés en suivant Lucifer, qui est devenu le premier démon. D'accord? Donc, avec le péché originel, alors voyons maintenant page 2 de votre lettre numéro 9. Donc, Adam et Ève ont tout perdu. Ils vont perdre la justice originelle, l'état de justice originelle, ils vont perdre la grâce sanctifiante, ils vont perdre l'usage de leur liberté, et ils vont surtout perdre les dons préternaturels. Bon. La perte la plus importante, évidemment, c'est la grâce sanctifiante, mais immédiatement après, ce sont les dons préternaturels. Alors, comment Adam et Ève ont-ils perdu ces dons? Alors là, il faut bien connaître ce texte, qui est un texte absolument fondamental, certainement une des parties les plus importantes de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire le début du livre de la Genèse, qui va expliquer la chute d'Adam et Ève et l'arrivée future d'un Rédempteur, avec la très Sainte Vierge Marie. Donc, Adam et Ève vont être trompés par le démon. C'est encore une fois, il faut que les gens, nos fidèles, aient des idées claires là-dessus. On a trop d'idées fausses sur le démon. Et beaucoup de gens pensent que le démon, c'est l'incarnation du mal.
que tout est mauvais dans le démon. C'est impossible. Saint Thomas d'Aquin explique bien dans sa somme, en philosophie surtout, que le mal total, absolu, n'existe pas, ne peut pas exister. C'est impossible. Le mal existe toujours dans un bien et va corrompre un bien déjà existant. Bon. Imaginez par exemple, c'est l'exemple classique qu'on peut donner, imaginez une pomme pourrie. Bon. La pomme pourrie, les vers qui vont se nourrir dans la pomme pourrie, ils vont se nourrir sur une pomme qui est bonne au début. Est-ce qu'il y a des choses bonnes dans Lucifer? Quelles sont les choses bonnes dans Lucifer? Hein? Bon? C'est un ange. Donc il a son intelligence angélique qui est toujours bonne. Il comprend les choses par intuition, pas comme nous, par abstraction. Donc Lucifer garde son intelligence angélique, c'est justement son danger. Est-ce que si Lucifer était mauvais à 100%, qui suivrait Lucifer? Personne. Donc Lucifer peut nous tromper justement en mélangeant sa méchanceté avec quelque chose qui apparaît comme bon. Et c'est comme ça qu'on se fait tromper. Nous, on n'est pas plus malin, on se fait rouler de la même façon. On se fait rouler par le démon, justement, qui va présenter une chose mauvaise cachée sous une chose bonne. Et plus cette chose est cachée sous une chose qui est bonne, cette chose mauvaise est cachée sous une chose qui est bonne, plus cette chose mauvaise va être dangereuse, parce que justement, on va oublier que derrière le bon, il y a un mauvais qui est là. Il y a du mauvais qui est là. Il ne faut pas oublier ça. Trop de gens ne voient plus que le bon et oublient le mauvais. Et dès que le mauvais est mélangé au bon, le bon devient mauvais. Je vous donne un exemple tout simple que j'ai déjà souvent donné. Imaginez 2 tartes aux pommes devant vous. Une qui a 1 goutte d'arsenic et une qui en a 4 gouttes d'arsenic. Est-ce qu'on peut dire que la tarte qui n'a qu'une goutte d'arsenic est bonne par rapport à la tarte qui a 4 gouttes d'arsenic? Non. Pourquoi? Parce que la tarte qui a déjà 1 goutte d'arsenic est déjà mauvaise par elle-même. Ah, mais par rapport à la tarte qui en a 4, elle est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et qu'est-ce qui est en soi plus dangereux? Une tarte avec 1 goutte d'arsenic ou une tarte avec 4 gouttes d'arsenic? En soi, le plus dangereux, c'est la tarte avec 1 goutte d'arsenic, parce qu'il y a des imbéciles qui vont être tentés d'y goûter. Bon, si je vous dis, vous voyez cette belle tarte aux pommes là, que je viens de vous faire, il y a 99 chances sur 100 que vous tombiez sur 1 goutte d'arsenic si vous la consommez, parce qu'il y en a partout. Vous allez la prendre? Non. Par contre, si je vous dis, cette tarte avec 1 goutte d'arsenic, il y a une seule goutte d'arsenic quelque part, une seule toute petite goutte. Si vous tombez dessus, évidemment, vous passez l'arme à gauche. Hein? Certaines personnes pourraient être tentées de goûter la deuxième tarte, parce qu'ils disent, bon, il n'y a qu'une goutte d'arsenic, donc il n'y a qu'un 1% qui est mauvais, le reste c'est quand même bon. Est-ce que j'ai le droit de dire, la tarte qui a 1 goutte d'arsenic, ayant 99% de bon, est bonne? Non. Est-ce qu'une tarte avec 1 goutte d'arsenic peut être considérée comme bonne? Non. Une tarte qui a 1 goutte d'arsenic est une tarte qui est mauvaise, vous êtes bien d'accord? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui. C'est bien, sinon on vous brûle dehors comme hérétique et puis c'est tout réglé. Bon, hein, ça c'est important à comprendre. Une tarte qui a 1 goutte d'arsenic est une mauvaise tarte. Vous ne pouvez pas dire une tarte qui a 1 goutte d'arsenic est bonne parce qu'il y a encore du bon en elle. D'accord? Ça c'est absolument fondamental à comprendre. Parce que c'est comme ça que précisément la révolution travaille. La révolution va travailler en mêlant, si vous voulez, du mauvais à du bon préexistant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mal ne va pouvoir se développer que sur un bien existant précédemment. Donc le bien existe avant le mal. D'accord? Le mal va se travailler sur quelque chose de bon. Bon. Et plus cette chose de bonne est agréable à regarder, plus cette chose bonne, agréable à regarder, devient dangereuse, parce que précisément, on va oublier qu'il y a une goutte d'arsenic dans la chose qui devient corrompue. D'accord? Et c'est comme ce qu'on appelle un saprofite. Bon, eh bien, il y a des espèces qui peuvent vivre que sur le cadavre d'autre chose. Bon, l'exemple classique, c'est, comment on appelle ça, ces fleurs magnifiques là, qui existent dans les pays chauds, là. Ils en ont partout dans les supermarchés en ce moment. Cactus, Non, pas un cactus.
Ces fleurs splendides qui vivent... Hein? L'orchidée, voilà. Une orchidée, c'est ça. Les orchidées, moi j'en ai vu en Australie, il y en avait, pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Surtout dans l'état de Queensland, il y en avait. C'était extraordinaire. Donc vous trouviez ici parfois en pleine savane sèche, donc il n'y a pas beaucoup d'herbes, c'est surtout des eucalyptus là-bas. Et puis sur un tronc d'eucalyptus complètement pourri, eh bien vous alliez voir pousser sur ce tronc d'eucalyptus complètement pourri une orchidée magnifique, une fleur extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'orchidée ne peut pas pousser par elle-même, c'est impossible. Elle a besoin de travailler d'être plantée, pas plantée, mais d'avoir les minéraux dont elle a besoin à partir d'une plante en décomposition. Souvent c'est comme ça. Vous voyez? Bon, alors, il faut bien comprendre donc comment Adam et Ève se sont fait rouler par le démon. Parce que le démon est un malin, mais quand un truc marche, il répète toujours les mêmes choses. Hein. Il ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et quand le démon a vu que ces mensonges fonctionnaient très bien, il continue de les utiliser. Donc, le démon, Lucifer, a trompé Adam et Ève avec 4 mensonges. Bon, il faut bien comprendre ce texte fondamental du livre de la Genèse. Donc, on voit très bien que Adam et Ève, d'abord Ève va se faire rouler par le démon, et ensuite va rouler son mari. Bon, mais au début, c'est le démon qui va travailler sur Ève. Et Ève va sur la grosse erreur, si vous voulez, le crime d'Ève, c'est quoi? C'est d'avoir dialogué avec le démon. On ne dialogue pas avec le démon. Si vous savez que vous avez devant vous le démon, on prend la fuite. Ève savait très bien que ce serpent déguisé, ce démon déguisé en serpent, qui avait pris l'apparence d'un serpent, était mauvais, elle le savait que c'était le démon, très bien, elle a accepté le dialogue avec le démon. Quand on met le bout du doigt dans la bûche du démon, on est fichu. Ça, il faut bien le savoir, jamais oublier ça et expliquer ça à vos enfants. On ne discute pas avec le démon. Jamais, jamais, jamais. C'est capital aussi pour les prêtres dans les exorcismes. Dans les exorcismes, de la formation qu'on a reçue à l'école, Monseigneur Lefebvre nous disait, on ne dialogue jamais avec le démon au cours d'un exorcisme. Parce que c'est un danger pour le prêtre, l'exorciste, au cours d'un exorcisme, de poser des questions au démon pour arriver à savoir le futur, à savoir des choses cachées. Et l'Église a toujours enseigné, on ne dialogue jamais avec le démon. On donne des ordres. Sors de là. On ne demande pas, et c'est pas d'essayer d'utiliser la présence du démon dans une âme pour essayer de savoir ce qui s'y passe. D'accord? Donc le démon, le crime, si vous voulez, l'erreur énorme d'Adam et Ève, plus exactement d'Ève, a été de dialoguer avec le démon. Et ce serait la même chose pour nous. Si nous, on fait la même erreur, on commence à dialoguer avec le démon, on est mort. C'est-à-dire, si vous savez très bien que la personne qui est en face de vous ne peut pas vous faire de bien, que vous ne pouvez pas lui faire du bien, on ne dialogue pas avec le démon. Jamais, jamais, jamais. Et donc, Adam et Ève, exactement, Ève s'est fait avoir par les 4 mensonges du démon. Il faut bien les connaître, parce que ces mensonges, on les a, sont devant nous, devant nos yeux, à longueur de journée dans le monde moderne. Donc, quels sont ces 4 mensonges? Page 2, en haut de la page, colonne de gauche. Vous ne mourrez point, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc voilà les 4 mensonges du démon. C'est comme ça que Adam et Ève se sont fait rouler par Lucifer, et c'est comme ça que Lucifer aujourd'hui roule tous les hommes. Moi le premier, si on ne fait pas attention. Donc première chose, vous ne mourrez pas. Ça, c'est quoi? C'est le don d'immortalité. On a déjà expliqué. Donc qu'est-ce que va leur dire le démon? Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, tous les fruits des arbres du jardin, sauf, vous ne pouvez pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, vous ne pouvez pas toucher. Parce que si vous y touchez, vous mourrez. Le démon va inculquer, va mettre dans l'intelligence d'Adam et Ève le doute. Le doute sur la véracité de la déclaration divine. À partir du moment où on accepte dans notre esprit le doute, déjà le simple doute sur ce que nous dit Dieu, déjà c'est un crime. Parce qu'on introduit en nous quelque chose qui peut tout détruire. Et donc, qu'est-ce qu'il va leur dire le démon? Le démon va leur dire,
si vous mangez le fruit défendu, vous ne mourrez pas. Dieu vous a menti, il vous a raconté des calembredènes. Vous pouvez manger ce fruit, rien ne vous arrivera. Premier mensonge, vous ne mourrez pas. Deuxième mensonge, vos yeux seront ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'orgueil. Vos yeux seront ouverts, ça veut dire Dieu vous a caché toute une série de connaissances qu'il ne veut pas que vous ayez. Et donc, si vous prenez ce fruit défendu, vous allez obtenir cette connaissance que Dieu ne veut pas que vous ayez. Bon, ça, c'est toutes les théories du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de connaissances qui ont été cachées par Dieu pour ses créatures, et le Nouvel Âge prétend avoir ces connaissances qui ont été cachées. Tous les principes ésotériques sont basés sur cette fausse vérité. D'accord? Donc, deuxième mensonge du démon, vos yeux seront ouverts, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, je vais tout connaître. C'est-à-dire que, en gros, le démon leur dit, si vous mangez de ce fruit défendu, vous aurez la science infuse. D'accord? Troisième mensonge, vous serez comme des dieux. Ça, c'est le panthéisme. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire, vous êtes créatures. Dieu ne veut pas que vous mangiez le fruit défendu, parce que mangeant le fruit défendu, vous allez devenir comme des dieux. Et donc, le rêve de tous les hommes, corrompus par le démon, c'est évidemment de devenir comme des dieux. Et donc, Lucifer va leur dire, si vous mangez de ce fruit défendu, en fait, vous allez devenir comme Dieu. Quatrième mensonge, vous connaîtrez le bien et le mal. Il faut bien comprendre cette phrase un peu difficile à expliquer. Vous connaîtrez le bien et le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déterminer par vous-même ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Qui détermine pour nous ce qui est bien et ce qui est mal? Dieu. C'est Dieu qui, dans sa loi naturelle, la loi naturelle que nous avons tous, c'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Quand il dit « tu ne tueras pas », ça veut dire quoi? Il est bon de ne pas tuer, il est mauvais de tuer. Quand il dit « tu ne mentiras pas », ça veut dire il est bon de ne pas mentir, il est mauvais de mentir. Donc, on n'est pas libre, nous ne sommes pas libres de prendre ce qui nous plaît et de rejeter ce qui ne nous plaît pas dans la loi naturelle. La loi naturelle, c'est une entité totale. Il faut accepter tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'accepte les 10 commandements de la loi du bon Dieu, que ça me plaise ou non, et je n'ai pas le droit de garder ce qui me plaît, de rejeter ce qui ne me plaît pas. Donc, le mensonge qui dit « vous connaîtrez le bien et le mal », en fait, ça veut dire c'est non plus Dieu qui va déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est vous qui allez le faire. Comment ça s'appelle ça? Comment s'appelle justement cette opération par laquelle je détermine par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal? C'est liberté de conscience. C'est capital à comprendre. Parce que le monde moderne nous rabat cette histoire de liberté de conscience à longueur de journée. C'est ça Vatican II. Les catastrophes de Vatican II, une des hérésies de Vatican II, c'est précisément la liberté de conscience. Donc quand le démon nous dit « vous connaîtrez le bien et le mal », vous allez déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est plus Dieu qui va vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est vous qui allez déterminer tout ça. Pourquoi? Pourquoi le démon dit-il « vous connaîtrez le bien et le mal » Raison, c'est parce que vous êtes devenus comme des dieux. Est-ce que vous comprenez le lien entre les deux choses? Vous êtes devenus, si vous mangez le fruit de défendu, vous deviendrez comme des dieux. Or, c'est le privilège de Dieu de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, si vous devenez comme Dieu, vous aurez ce privilège et vous allez déterminer par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, vous garderez ce qui vous plaît et vous rejetez ce qui ne vous plaît pas. C'est la liberté de conscience. Donc, si j'accepte ce faux principe que le démon me chuchote à l'envers, à l'oreille ici-bas, excusez-moi, me chuchote à l'oreille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus. Il y a la liberté de conscience. Que dit liberté de conscience? Dit droit absolu de déterminer ce qui est bien, ce qui est faux, puis de péché. Chacun fait qu'à sa tête. Ça, c'est Vatican II. Ça, c'est Bergoglio, c'est sur toutes les personnes qui ont volé littéralement le siège de Pierre et son autorité depuis la mort du pape Pie XII en 1958. Quelle est la grande ligne de conduite de Jean XXIII, liberté de conscience? Quelle est la grande ligne de conduite de tous ceux
qui se prétendent pape depuis Jean 23 jusqu'à François actuellement, c'est la liberté de conscience. Et là-dessus, ils ne bougeront pas. Hein. Il faut bien comprendre ça. La messe, ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. Donc il y a toujours des évêques, voire même des gens qui sont sur le trône pontifical, le trône de Saint-Pierre, qui vous laisseront dans certains cas l'usage de la messe traditionnelle. Mais il y a une chose sur laquelle ils ne bougeront jamais. C'est quoi? La liberté de conscience. Là, ils ne bougeront pas. Donc vous pourrez obtenir, ça, peu de gens l'ont compris malheureusement, c'est bien dommage. Donc dans les milieux de tradition, on peut à la rigueur obtenir de Rome ou des évêques de l'Église de Vatican II la permission de garder la messe traditionnelle. Ils appellent ça comment? Ils appellent ça la forme extraordinaire de la messe, s'il vous plaît, à condition que vous gardiez le poison de la liberté de conscience. Donc vous êtes tenu, vous pouvez garder la messe traditionnelle si vous voulez, mais vous devez garder la liberté de conscience. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si on garde la liberté de conscience, et on garde en nous un poison qui détruit complètement l'âme. Donc l'âme va en enfer, c'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Alors, beaucoup de gens se disent, oui, mais M. l'abbé, c'est quand même bien parce que, vous comprenez, avec Benoît XVI, je ne sais pas trop qui, on a obtenu la possibilité de garder la messe traditionnelle, donc c'est bon. Oui, mais vous êtes obligé d'abord de considérer que c'est une messe extraordinaire, un rite extraordinaire. Qui dit rite extraordinaire dit qu'il y a derrière un rite ordinaire. Donc si vous acceptez la messe traditionnelle comme rite extraordinaire, ça veut dire que vous êtes obligé de reconnaître la messe comme rite ordinaire, c'est du bon sens élémentaire. Et si vous commencez par reconnaître que la messe était le rite ordinaire de l'Église, ça veut dire que vous êtes obligé de la dire de temps en temps. Et d'y assister régulièrement. Oui. Donc attention à ça. Le point clé, le plus important, c'est la liberté de conscience. Et là-dessus, ils n'ont jamais changé. Alors, quand la fraternité Saint-Pierre ou la fraternité du Bon Pasteur, et maintenant de plus en plus la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, vous disent que avec Bergoglio ou avec Ratzinger, les choses vont beaucoup mieux parce que maintenant on peut dire de plus en plus la messe traditionnelle. Attention, le poison, la goutte d'arsenic est toujours dans la poire, dans la tarte aux pommes. Et c'est quoi la goutte d'arsenic? C'est la liberté de conscience. Donc tant qu'en face, ils ne seront pas revenus sur ce point absolument essentiel, on ne peut jamais leur faire confiance. Pourquoi ne peut-on pas faire confiance à tous ces messieurs de Rome? Parce que justement, ils veulent maintenir la liberté de conscience. Et c'est ce que le démon a toujours fait et continuera à le faire jusqu'à la fin des temps. Vous ne mourrez pas, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors c'est très intéressant de lire, bon c'est pas le sujet, j'ai déjà donné une conférence sur le sujet, on voit tout ça très bien dans les nouvelles structures, si vous voulez, ésotériques qu'on retrouve dans le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est ça. Quel est l'enseignement derrière le Nouvel Âge? C'est les 4 mensonges du démon. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est ça le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre que si vous voulez, l'acceptation de ces nouvelles choses qui viennent du démon. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris ces points-là, qui sont absolument essentiels? Donc ça, c'est la méthode de travail du démon. Quand le démon va rentrer dans une âme, c'est ça. Vous ne mourrez point, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est tout l'ésotérisme actuel, c'est tout le pentecostalisme, comment on dit en français? Pentecôtisme, oui, pardon. Pentecôtisme actuel, c'est ça. Et donc, si vous voulez, en tant que catholique, lutter contre les conséquences de la révolution. La révolution, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la révolution? Quels sont les 4 rêves de la révolution? Vous ne mourrez pas, donc ça c'est l'immortalité. Vos yeux seront ouverts, c'est l'orgueil du monde moderne. Vous serez comme des dieux, panthéisme. Vous connaîtrez le bien et le mal, liberté de conscience. Donc, si vous espérez lutter contre la révolution, sans lutter, sans refuser les 4 mensonges du démon, vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Et là, on le voit très bien dans le monde moderne. Donc, tous ces fausses contre-révolutions sont pléthores dans le monde moderne. Toutes ces fausses contre-révolutions peuvent être reconnues justement à un certain nombre de points, et surtout ces 4 points-là. Qu'est-ce qu'elles enseignent? Vous ne mourrez pas, jamais mourir, jamais souffrir.
vos yeux vont devenir vos sourires, vous connaîtrez tout, vous saurez tout, vous apprendrez tout, vous serez comme des dieux et vous déterminerez le bien et le mal, liberté de conscience. C'est la raison pour laquelle la révolution dans le monde moderne insiste d'abord et avant toute chose sur la liberté de conscience. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous devez accepter la liberté de conscience. Vous voyez? Alors, le péché d'Adam et Ève était-il un péché mortel pour eux? Oui. Le péché d'Adam et Ève est un péché mortel, on le voit très bien en conséquence, ils ont tout perdu. Le péché originel est-il un péché mortel pour nous, pour l'enfant, le bébé qui naît, ou qui est conçu? En soi, non, ce qu'on appelle un péché de nature. Cependant, ce péché de nature empêche l'âme de voir Dieu. Donc toute âme qui est souillée par le péché originel ne peut pas voir Dieu. D'où la doctrine de l'Église concernant les limbes. L'Église a toujours enseigné l'existence des limbes, elle enseignera jusqu'à la fin des temps, précisément parce que c'est une conséquence directe du péché originel. Quoique Ratzinger dise le contraire. Vous voyez? Donc attention à ça, l'existence des limbes est littéralement, on peut dire, une conséquence, une conclusion théologique qui touche à la foi. Vous avez des gens, parfois dans la tradition, qui ne croient pas à cette conclusion théologique, qui touche à la foi. Et qui pensent que, on entend par exemple, moi j'ai entendu des mères de famille catholiques qui prétendent pouvoir avoir un baptême de désir pour leur enfant. Mon enfant est mort sans baptême, monsieur l'abbé, mais vous pouvez l'enterrer, je vous demande de l'enterrer religieusement avec les prières de l'église, parce que j'ai eu un baptême de désir pour l'enfant. Combien de fois j'ai entendu ça? De gens qui viennent à la messe traditionnelle régulièrement. Or, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux dans l'histoire? Si vous pouvez avoir un baptême de désir pour vous, mais pas pour le voisin. Il faut qu'il y ait participation de la volonté au baptême de désir, pour qu'il y ait un vrai baptême de désir. Sinon, il n'y a pas de baptême de désir du tout. Or, l'enfant, le bébé, qui est dans le sein de sa mère pendant 9 mois, ne peut pas avoir un désir de baptême. C'est impossible. D'accord? Donc, il ne peut pas y avoir de baptême de désir, attention. Donc, l'existence de l'âme touche à la foi catholique. Un baptême de sang pour les bébés, ça peut exister. Alors, il y a eu des exceptions. La seule possibilité, le seul cas, c'est le cas des saints innocents. L'Église enseigne que Dieu a donné aux saints innocents l'usage prématuré de leur raison. Et qu'ils ont accepté le martyre par amour pour le Christ. Et c'est pour ça que les saints innocents sont canonisés par l'Église elle-même. D'accord? Mais c'est une exception. Donc en soi, je dis bien en soi, un bébé ne peut pas avoir le baptême de sang. C'est impossible. Cependant, il y a eu des cas dans l'histoire de l'Église, des cas de miracles de ce genre, où des petits-enfants qui n'étaient pas encore à l'âge de raison, ont reçu des grâces particulières pour faire un acte de foi, parler même de façon miraculeuse, alors qu'il n'est pas encore l'âge de parler, faire un acte de foi, et qui sont morts, martyrs. Il y a eu des bébés comme ça. Des tout petits enfants qui sont morts, martyrs, parce que le bon Dieu leur avait donné l'usage prématuré de leur raison. D'accord? Oui. Il me semble que Jean-Paul II enseignait que les bébés avortés allaient au ciel. Mais c'est de l'hérésie pure et simple. Ils étaient Si Jean-Paul II enseignait que les bébés avortés allaient au ciel, à ce moment-là, c'est qu'il ne croyait pas à l'existence du péché originel chez ces bébés. C'est la seule solution. Quelles sont les conditions, par exemple, pendant la guerre de Vendée, quand les républicains massacraient les bébés? Ben, malheureusement, ces bébés, en général, heureusement, ils étaient tous baptisés. On peut penser qu'ils étaient pratiquement tous baptisés. À l'époque, ils baptisaient immédiatement les bébés. C'est vrai. Heureusement. Hein? Donc, tous ces bébés-là, c'est autre chose. C'est un cas complètement différent. Un bébé qui n'a pas l'âge de raison, qui a quelques jours, qui est baptisé, il est en état de grâce. Il n'y a plus de péché originel. Mais il y avait même des bébés qui étaient massacrés dans le ventre de leur mère. Ah oui. Oui, ben là, malheureusement, ce bébé va au limbe. Ce bébé va au limbe. C'est triste. Mais attention, les limbes, c'est pas l'enfer, hein. Non, C'est pas l'enfer, c'est ça, Robert Bellarmine qui explique que l'enfant au limbe a un bonheur philosophique. C'est-à-dire, il ignore qu'il a été créé pour Dieu, donc il ne souffre pas de l'absence de Dieu parce qu'il ne sait pas qu'il a été créé pour lui.
Il faut faire attention à ne pas utiliser son cœur là-dessus, parce que si on commence à utiliser son cœur, qui devient gros comme une pastèque, à ce moment-là, ah, ce pauvre petit qui a été fusillé par les révolutionnaires en 1793 ou 92, c'est sûr, le bon Dieu ne peut pas refuser, il est au ciel. Mais non, il n'est pas au ciel. Il ne peut pas être au ciel parce qu'il a un péché originel en lui. Vous voyez, d'où la nécessité de baptiser les bébés tout de suite. Et pas attendre. Avant, c'était la tradition, et c'est une bonne tradition, lorsqu'un bébé ne pouvait pas être baptisé immédiatement parce que le curé n'était pas là ou je ne sais pas quoi, eh bien, quelqu'un restait près du bébé jour et nuit avec un verre d'eau à côté du bébé pour baptiser le bébé, c'est moins de problème. Hein. Et donc, il faut baptiser le bébé très vite. Je suis absolument contre. Parfois, certaines familles dans la tradition qui attendent parfois pendant des semaines et des semaines avant de baptiser un bébé. Non, c'est une grave erreur. Bon, et certes, il peut y avoir certains cas où, pour des raisons de santé de la mère, par exemple, ou un enfant qui est encore tout petit, qui est très prématuré, qui reste en couveuse pendant longtemps, bon, là c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire comment on appelle ça, un ondoiement. Faites un ondoiement, et puis faites les cérémonies du baptême après. Oui. Mais il ne faut pas attendre pour les baptêmes. Attention, on n'a pas le droit de faire des cérémonies d'ondoiement quand il n'y a pas de danger de mort. Bon, s'il n'y a pas de danger de mort, vous savez, il n'y a aucun problème avec le bébé, on va faire très attention, on baptisera le bébé dans une semaine dès que la maman sera sortie de l'hôpital. Bon, très bien. Vous voyez ? Mais au-delà d'une semaine, ça devient vraiment tiré par les cheveux, hein, ça devient très dangereux. Vous voyez ? Donc attention à ça. Donc l'Église catholique enseigne, c'est en haut de la page 2, juste en bas le titre, le baptême, l'Église catholique enseigne que le péché originel est un obstacle absolu sur la route du ciel. Il est de foi qu'une âme marquée du péché originel ne peut jouir de la vision béatifique. Ainsi, un bébé mort sans la grâce du baptême ne peut voir Dieu et passera l'éternité ou limbe, d'où le devoir grave que nous avons de faire baptiser nos enfants au plus vite après la naissance. Il y a eu tous ces miracles extraordinaires au Moyen-Âge chrétien. Il y avait par exemple comme ça ce qu'on appelait la pierre au miracle. Il y en a une au puits. La ville du puits est magnifique, une magnifique cathédrale, le puits. En haut du grand escalier, c'est une église extraordinaire qui est construite sur un espèce de piton de rocher. Et comme le piton du rocher est bien sûr tout à fait insuffisant en surface en haut pour recevoir la cathédrale, ils ont construit la cathédrale sur une série d'arcs de soutien. La cathédrale est en plein ciel, c'est extraordinaire. Et quand vous montez l'escalier central, c'est très bizarre, on arrive en plein milieu de l'église. Eh bien, à droite, il y a une pierre qui était une pierre très vénérée au Moyen-Âge, où le bon Dieu a permis des tas de miracles d'enfants qui étaient morts sans baptême, qui étaient placés sur cette pierre par les mamans, qui venaient demander la grâce du baptême. Il y a plusieurs miracles comme ça, où l'enfant retrouvait la vie simplement pour le temps d'être baptisé et ensuite retrouver la mort. Bon, ça c'est des miracles du bon Dieu, mais il y a plusieurs lieux comme ça, plusieurs endroits comme ça, où il y a des miracles extraordinaires de la part du bon Dieu, dans sa miséricorde. Oui. D'où la nécessité de baptiser les bébés rapidement. D'accord ? D'où vient le prénom de René? Pardon ? D'où vient le prénom de Ah, René? c'est possible, ça je ne savais pas. Oui, C'est un saint qui disait la messe, et puis juste dans un petit bordiste. Ah oui, c'est possible, il y oui. avait un gamin qui était né, puis qui n'était pas baptisé. Et puis il était mourant, la mère court bien vite vers le prêtre. Le prêtre était à l'hôtel, il dit non, j'irai après la messe. Après la messe, et le gamin est décédé avant la messe. Avant la fin de la messe, oui. Et ce saint-là a été voir le bébé, il l'a ressuscité. Pour pas mettre le baptême ? Et d'où le prénom, il s'est appelé René. Ah d'accord, je ne savais pas ça. C'est intéressant. C'est intéressant dans le petit bordiste, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, oui. Donc, pour revenir à nos moutons, là, le péché originel est donc un péché mortel pour Adam et Ève. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un péché de nature. La nature humaine est corrompue par le péché originel. Maintenant, le baptême, troisième étape. Donc, on a vu la justice originale, l'état avant le baptême, le péché originel, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le baptême lui-même. Qu'est-ce que va faire le baptême? Dans sa miséricorde, Dieu envoya, page 2, son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner le sacrement de baptême et par sa mort sur la croix, nous rouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché de nos premiers parents. Il est de foi que le baptême enlève la tâche du péché originel. Mais, attention, d'abord, sachez que, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le baptême donne d'abord la vertu de charité.
Et quand la vertu de charité est incompatible avec tout péché, quel qu'il soit, donc le péché originel est enlevé parce que la vertu de charité illumine cette âme. L'âme ne peut pas être illuminée par la vertu de charité s'il y a un péché dans cette âme. Donc le péché saute. Le seul péché qu'il y a dans l'âme d'un bébé, c'est le péché originel. Donc le péché originel saute. Alors attention, s'il est de foi que le baptême enlève par la vertu de charité le péché originel, les dons préternaturels ne sont pas rendus. C'est-à-dire les 4 dons d'impassibilité, d'immortalité, de science infuse et d'intégrité ne sont pas rendus par le baptême, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Le baptême efface donc le péché originel, mais pas ses conséquences. Donc il y a des conséquences du péché originel qui ne peuvent pas être effacées par le baptême. Le baptême va effacer le péché originel lui-même, mais pas certaines conséquences. Donc première conséquence, les dons préternaturels d'Adam et Ève sont définitivement perdus. On ne peut pas les récupérer. Bon, deuxième conséquence, il va y avoir dans notre nature surnaturelle, si vous voulez, dans le travail de la grâce sanctifiante dans nos âmes, dans l'âme. L'âme est une partie, une chose naturelle. C'est naturel à l'homme d'avoir une âme. Pourquoi? C'est partie de la nature de l'homme. J'ai expliqué tout ça. Donc l'âme va être blessée par certaines conséquences, et même le péché originel ne peut pas enlever ces conséquences. Notre âme est tellement blessée par le péché originel que même si le péché originel saute, la vertu de charité va rendre l'état de grâce à cette âme, mais il reste ce qu'on appelle des blessures. Alors c'est la page 2, en haut de la page colonne de droite, c'est une partie très importante, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin que je vous donne ici, les blessures du péché originel après le baptême. Donc il y a 4 blessures du péché originel. Pourquoi 4 blessures? Parce qu'il y a tout simplement 4 conséquences du péché pour nous. Et tout simplement, d'abord et en toute chose, parce qu'il y a 4, en quelque sorte, 4 pouvoirs dans notre âme. 4 facultés de notre âme. Il y a l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Donc Dieu a donné à toutes les âmes 4, si vous voulez, 4 capacités en quelque sorte. L'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. L'intelligence pour nous faire découvrir le vrai, la volonté pour nous faire atteindre ce vrai, donc découvrir le bien, l'irascible pour nous opposer aux obstacles que nous rencontrons à la poursuite du vrai, et le concupiscible, et qui va nous attirer vers le bien. Eh bien, chacune de ces facultés de l'âme, donc l'âme a 4 facultés, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, chacune de ces facultés est blessée par le péché originel. Et bien que le péché originel en tant que tel soit ôté par le baptême, chacune de ces facultés de l'âme est blessée de façon définitive ici-bas par le péché originel et ses conséquences, ce qu'on appelle les blessures. Donc d'abord l'intelligence. L'intelligence, je l'ai déjà expliqué, l'intelligence est une capacité de notre âme que nous donne le bon Dieu pour atteindre le vrai. Eh bien, ce pouvoir de notre âme, cette intelligence, cette capacité de notre âme à connaître le vrai, est blessé par la blessure d'ignorance. Donc nous avons la blessure d'ignorance. Bon, ça, on le voit très bien au catéchisme pour adultes du vendredi soir. Il faut toujours répéter les mêmes choses. Je ne sais pas combien de fois. On dit qu'il faut répéter 70 fois les mêmes choses avant que ça rentre dans une cervelle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais un bon courage pour vos enfants. Bon, parfois, je me demande s'il ne faut pas un peu plus pour certains d'entre nous. Mais première chose, l'intelligence est blessée. Ce qu'on appelle l'ignorance. Nous sommes tous ignorants des choses que nous devons faire. Une espèce d'ignorance qui va entraîner toute une série de conséquences énormes pour la vie de tous les jours. On va parler de tout ça. Donc l'ignorance entraîne un oubli constant des choses qui font partie de nos devoirs d'État. D'accord ? Deuxièmement, la volonté. Pourquoi la volonté ? La volonté est un pouvoir de notre âme d'atteindre le bien, si vous voulez, de choisir la voie qui convient pour atteindre le vrai.
D'abord savoir où est le vrai, intelligence, puis atteindre le vrai, prendre le meilleur chemin pour atteindre ce vrai, ça c'est le travail de la volonté. Ou bien, cette volonté va être blessée par une deuxième blessure qu'on appelle la malice. Bon. La malice, bon, le péché typique de malice, qu'est-ce qu'il peut me donner des exemples du péché typique de malice? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge qui entraîne un deuxième péché typique de la malice, le vol. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ne pas tolérer le mensonge chez les enfants. Un enfant blessé par le péché originel, on l'est tous, un enfant blessé par le péché originel a une tendance, je dirais, presque naturelle à mentir. Là, il faut faire très attention à l'indication qu'on donne à nos enfants, de ne pas tolérer le mensonge chez un enfant. Un enfant qui ne ment pas, un enfant qui a compris la gravité du mensonge, c'est un enfant qui est déjà à moitié éduqué, on peut dire. Par contre, un enfant qui n'a pas compris ça, qui tombe régulièrement dans le mensonge, est un enfant qui a d'énormes difficultés à devenir un adulte catholique, un chrétien convaincu, parce qu'il va toujours avoir une faiblesse énorme, ce qu'on appelle la malice. Bon. Alors, ça va entraîner le mensonge le vol et le mensonge. Troisième pouvoir de notre âme, l'irascible. Dans le mot irascible, vous avez le mot ira. Ira en latin, ça veut dire la colère. Donc l'irascible, c'est un pouvoir de notre âme de nous mettre en colère quand il faut. Donc l'irascible, c'est une puissance de notre âme de nous mettre en colère pour protéger notre âme. Dans le bon sens, c'est la sainte colère. Bon. À partir du moment où on suit notre Seigneur Jésus-Christ, le démon s'en mêle. Il faudra pouvoir lutter contre ce démon. Et donc, il y a une faculté dans notre âme qui combat, le pouvoir de combat, si vous voulez, pour surmonter les obstacles qui se rencontrent dans la pratique du bien ardu. C'est pour ça qu'on dit en philosophie que l'objet formel de l'irascible, c'est le bien ardu, c'est le bien difficile à obtenir. Pour obtenir un bien difficile, il faut en quelque sorte donner une espèce de dose d'adrénaline. Cette dose d'adrénaline, elle est provoquée par ce qu'on appelle l'irascible. Donc l'irascible est quelque chose de bon. Eh bien, cet irascible va être blessé par ce qu'on appelle la faiblesse. Une faiblesse, et cette espèce de faiblesse, si vous voulez, faiblesse intellectuelle, faiblesse au niveau des puissances de notre âme, faiblesse va entraîner surtout la paresse. La paresse, et nous sommes donc paresseux, irrésolubles pour affronter les tentations. Quatrième blessure, quatrième conséquence du péché originel pour nous, c'est dans le concupiscible. Alors attention, pas mélanger concupiscence et concupiscible. Qu'est-ce que c'est que le concupiscible? Le concupiscible, c'est un pouvoir de notre âme qui nous rend désirable le bien. Il faut qu'on soit attiré par le bien, ce qu'on appelle le concupiscible. Concupiscere en latin, ça veut dire désirer ardemment. Donc il y a une chose qui est bonne en nous, qu'on appelle le concupiscible, qui va nous pousser à désirer les bonnes choses. Bon. Par exemple, imaginez un enfant qui n'a aucun désir de manger. Est-ce qu'il va survivre longtemps? Non, il va mourir, parce qu'il va défaillir. Et donc, le bon Dieu a mis en nous un désir qui est bon de manger pour vivre, pour survivre. Maintenant, évidemment, ceci va être blessé par une quatrième blessure qu'on appelle la concupiscence. Et la concupiscence, qu'est-ce qui va se passer avec la concupiscence? La concupiscence, si vous voulez, va augmenter en nous constamment et va en quelque sorte nous pousser à désirer les choses qui ne sont pas bonnes pour nous ou désirer les choses d'une manière qui n'est pas bonne pour nous. Donc, il est bon pour nous de désirer manger, mais avec la blessure de la concupiscence, on va tomber dans la gourmandise. La gourmandise, c'est un péché. Donc trop manger, trop boire, désirer les biens du prochain, désirer la femme du prochain, du commandement de Dieu, c'est le 6e et le 9e, eh bien, ces choses sont mauvaises. Donc il faut bien comprendre cela. Après le baptême, même si le baptême a enlevé la tâche du péché originel par la vertu de charité, il reste que chacune des puissances de mon âme, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, sont blessées de façon définitive, substantielle. L'intelligence est blessée par l'ignorance, la volonté par la malice, l'irascible par la faiblesse, le concupiscible par la concupiscence. Donc le concupiscible est bon, la concupiscence est mauvaise. Alors, pour être complet, il y a 3 concupiscences, c'est des choses que vous devez savoir. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil de la vie. Concupiscence des yeux, c'est le désir de tout ce qu'on voit. Un peu comme
Un gamin, si vous voulez, qui voit des choses nouvelles, et puis il veut tout avoir, tout prendre, tout posséder. C'est l'histoire de l'âne qui meurt de faim entre un seau d'avoine et un seau de blé, quoi, parce qu'il ne sait pas comment faire. Il veut tout avoir. Bon. Ce qu'on appelle la concupiscence des yeux. Après, la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté. Puis la concupiscence de l'orgueil. Laquelle de ces trois concupiscences est la plus dangereuse? L'orgueil. C'est la plus dangereuse parce que c'est celle qui marque le plus notre âme. Bon, quelle est celle qui est la plus utilisée actuellement dans le monde moderne? C'est la deuxième. La chair. Je pense que c'est les yeux. De plus en plus. Certes, la pureté est partout dans le monde moderne, mais c'est la concupiscence des yeux qui travaille le plus. Les gens, on le voit très bien dans le monde moderne. Il suffit d'aller dans un... Surtout déjà matin, moi je suis allé faire une course hier, puis je suis allé au Hyper U, c'est déjà tous les cadeaux de Noël qui sont là. C'est incroyable. Ils sont tous là. 2 mois avant, il y a déjà tous les cadeaux de Noël qui sont là. Et c'est placé de telle façon à l'entrée en général pour que les mamans qui viennent acheter une brosse à dents voient toutes ces machins, ils n'ont pas besoin, et soient tentés d'acheter. C'est la concupiscence des yeux. C'est la concupiscence qui est certainement la plus forte aujourd'hui. Le désir de tout avoir. Vous voyez le désir d'avoir les choses parce qu'elles sont nouvelles. Le désir d'avoir les choses plus vite que le voisin. On a raconté une histoire comme ça d'une dame qui vendait son canapé qu'elle avait chez elle. Et puis le gars qui vient acheter le canapé, elle avait fait une annonce, il lui dit, mais il est impeccable votre canapé, pourquoi vous le vendez? Il est en parfait état. Il dit, oui, mais ma voisine vient d'acheter le même. Ma voisine vient d'acheter le même, donc je le vends. Voilà. C'est la concupiscence des yeux. Vous voyez, et ça marche dans le monde moderne. Hein. Et c'est très intéressant de voir, il y a toute une technique dans le monde moderne pour arriver à vendre. Donc, une chose bonne par nature va se diffuser de bouche à oreille. Un bon produit d'entretien pour la maison, qui est bon par lui-même, il n'y a pas besoin de faire de publicité pour ce produit. Une mère de famille qui a essayé dans sa maison, elle a vu que c'est un bon produit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en parler partout autour d'elle à toutes ses amies, ES, elle va commencer à parler des produits d'entretien, j'ai essayé ce truc-là, c'est nouveau, c'est impeccable, ça marche très bien, prenez-le, tout le monde le prend. Au contraire, quand une chose n'est pas très bonne et n'est pas capable de se vendre par elle-même, il faut introduire la publicité. Donc la publicité va rajouter des tas de qualités qui n'existent pas dans ce produit pour arriver à faire vendre. Si vous êtes obligé de faire de la publicité constamment par la presse, la télévision, tous ces machins-là sur tel produit, ça veut dire en général que le produit ne vaut rien. C'est pour ça qu'il faut en parler tellement. Vous voyez? Il y a cette espèce de faire attention au niveau de l'éducation des enfants, parce qu'il faut protéger un peu les enfants. Regardez dans le monde moderne, la force du mot nouveau. Et qu'une chose est nouvelle, c'est bon. Ben non. C'est pas parce qu'une chose est nouvelle qu'elle est bonne. En général, une chose qui est nouvelle, c'est une chose qui marche mal. Parce qu'il n'y a pas l'expérience de construction derrière. Quand vous voyez un produit nouveau, commencez par voir ce qui se passe et quelle est la réalité du produit. Attendez que certaines personnes se soient fait rouler par le produit. Et au bout de 5-6 mois, vous pourrez commencer par voir si ce produit nouveau vaut vraiment la peine. D'accord? Donc, on est au niveau du baptême maintenant. Donc, même après le baptême, les 4 puissances de l'âme sont blessées. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. D'accord? Voilà, j'ai mis un petit dessin en dessous, là. C'est un dessin de Carol Robinson. Carol Robinson, une dame que j'aimais beaucoup. Elle est morte maintenant depuis longtemps. Je l'ai connue quand elle était déjà assez vieille. Elle a fait une revue américaine autour des années 50 qui était remarquable, qui s'appelait Intégrité Magazine. Et on a, quand je dis à la fraternité, on avait, je dis un petit peu à ça, on avait édité un livre qui contenait les meilleurs articles de Carol Robinson. Carol Robinson était une convertie, qui s'est convertie en lisant la Somme de saint Thomas d'Aquin. C'est une vieille dame qui lisait tous les jours 3 articles de la Somme de saint Thomas d'Aquin, en latin évidemment. Elle avait une bibliothèque absolument ahurissante. J'ai quelques-uns des livres de ma bibliothèque, entre autres Cornelius la Lapide en anglais, je l'ai eu d'elle, celle qui me les a donnés. Et elle est morte. Elle avait donc édité une revue qui s'appelait Intégrité, qui était remarquable. Et si vous lisez l'anglais, je vous conseille beaucoup, trouvez-vous ce livre, je vous le prête, moi je l'ai dans ma bibliothèque, qui s'appelle My Life with Thomas Aquinas, ma vie avec Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. C'est extraordinaire. Malheureusement, à ma connaissance, ça n'a jamais été traduit en français. Ça, il faudrait que je demande à Bruno Saguillot de faire traduire et de publier en France.
Alors, si c'est possible, il faut travailler là-dessus. Bon, et là, elle avait mis pour expliquer des petits dessins qui n'étaient pas faits par elle, qui étaient faits par un de ses amis qui s'appelait Ed Willock. Je crois que c'était son nom. Et là, elle avait fait un petit dessin qui montre bien, en 46 donc, qui montre bien, si vous voulez, ce qu'est le modernisme. Vous voyez, le petit dessin qui est en bas de la page 2, c'est l'esprit moderniste. Donc on voit bien la croix. Donc vous voyez ce gars, qu'est-ce qu'il est? Il a une bouillotte sous les pieds, et il est tranquillement en train de faire la sieste sous la croix, mais la croix était capitonnée comme un matelas. Voilà. Donc, alors je viens de la croix, à condition qu'elle soit bien capitonnée, qu'il fasse bon, qu'il fasse chaud, tout va bien, je viens de la croix dans ce cas-là. D'accord? Page 3. On avance. Il y a énormément de choses à dire sur le péché originel. Bon. Donc, puisque, même après le baptême, on a l'existence en nous des blessures du péché originel, puisque chacune des puissances de notre âme, donc l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, sont blessées par l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence, donc il va falloir que le bon Dieu nous donne des vertus spéciales pour lutter contre chacune de ces blessures. C'est ce qu'on appelle les vertus cardinales. Souvent les gens me demandent, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a 4 vertus cardinales? Et tous les défis spirituels de l'âme de l'homme est fondé sur l'exercice de 7 vertus. Bon, à savoir les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. Les vertus théologales qui sont foi, l'espérance et charité. Foi pour prier, charité pour aimer, suivre les commandements de Dieu, et l'espérance, excusez-moi, je reprends. Foi pour croire, donc c'est le credo, charité pour suivre les commandements du bon Dieu, et l'espérance pour prier, c'est notre Père. Hein, d'accord? Donc, les 3 vertus théologales sont évidemment les vertus principales, qui augmentent sans cesse. Elles vont augmenter sans cesse, ici-bas, parce que on ne peut jamais avoir trop de foi, trop d'espérance ou trop de charité. Et n'oubliez pas que de ces 3 vertus théologales, une seule demeure au paradis. Laquelle? La charité. Il n'y a pas de foi ni d'espérance au paradis. Pourquoi? Parce qu'au paradis, on voit Dieu, donc on n'a plus besoin d'espérance en espérant l'obtenir, puisqu'on l'a. Plus besoin de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas, puisqu'on le voit. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de foi, il n'y a pas besoin d'espérance au paradis. Par contre, il faut la charité. Sous ces 3 vertus théologales, il y a l'édifice des vertus cardinales. Vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Chacune de ces vertus va travailler sur les puissances de notre âme afin de bloquer le travail des blessures de chaque puissance. D'accord? Donc il y a 4 puissances, l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, 4 blessures qui correspondent à chacune de ces puissances, et il va falloir maintenant exercer 4 vertus cardinales pour enrayer le travail de ces puissances. Bon, puisque il y a en plus 3 concupiscences, donc on peut rajouter encore 3 autres vertus. Donc en fait, tout l'édifice spirituel va travailler à partir de 10 vertus. 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Et il faut rajouter 3 vertus morales, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Avec ça, tout est protégé. Et donc, tout le travail de la foi catholique, surtout dans l'éducation des enfants, c'est de mettre, avec la grâce du bon Dieu, dans l'âme de nos enfants, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la force et la tempérance, l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Vous avez réussi à faire ça, bravo, vous avez bien éduqué vos enfants, et ils vont conserver la foi. S'ils ont raté ça, vous aurez des problèmes. Alors, 4 vertus cardinales, page 3. Donc la prudence, on dit que c'est la reine, la cochée des vertus. Saint Thomas d'Aquin considère que la prudence est la plus importante de toutes les vertus morales, les vertus cardinales. Prudence, c'est le cocher des vertus qui va nous permettre de lutter contre l'ignorance. Pourquoi? Puisque l'ignorance va contre l'intelligence. Je ne sais pas où je vais. Quand on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait? On freine. Vous arrivez à un carrefour avec plusieurs directions, je ne sais pas où je dois aller, je commence par ralentir pour prendre le temps de réfléchir. Regardez les panneaux, savoir où je vais. Éventuellement, regardez ma carte. Donc, la prudence nous permet de lutter contre l'ignorance. Si nous ne savons pas où aller, il faut ralentir. Donc, c'est la vertu du chef. Attention. La vertu du chef n'est pas la vertu de force, comme on croit, c'est la vertu de prudence.
Malheur au chef qui est imprudent. Un chef qui a que la vertu de force va devenir beaucoup trop ferme, voire même beaucoup trop cruel avec ses enfants ou son épouse. Donc la vertu du chef, celui qui est le bon chef, c'est d'abord celui qui est prudent. Deuxièmement, il faut lutter contre la malice. La malice, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué. La malice va blesser notre volonté. Et donc, il va falloir une vertu spéciale pour contrebalancer la blessure de malice. Et cette vertu, c'est la vertu de justice. Je vous ai dit que le défaut particulier, la conséquence particulière principale du défaut de malice, de la blessure de malice, c'était le mensonge et le vol. Eh bien, il faut là la justice pour rétablir la vérité. Si j'ai volé quelque chose, rendre le bien mal acquis. Si j'ai menti contre le prochain, rétablir la réputation de cette personne. Et donc là, c'est la vertu de justice. Troisièmement, l'irascible. L'irascible est blessé par la faiblesse. Donc pour lutter contre cette blessure de faiblesse, il me faut un don particulier, une vertu particulière qu'on appelle la vertu cardinale de force. Enfin, la tempérance. La tempérance, cette fois-ci, c'est pour vaincre la concupiscence. La concupiscence qui est la blessure qui affecte le concupiscible, le désir du bien. Et donc, il va falloir une vertu spéciale, la tempérance. Et ces 4 vertus, prudence, justice, force et tempérance, quand elles sont proprement exercées et utilisées, vont nous permettre de bloquer les 4 blessures. Blessures donc d'ignorance, de malice, de faiblesse et concupiscence. Alors, si vous êtes complet, on descend encore un peu, avec ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Saint Jean nous explique que toute la concupiscence du monde, c'est la concupiscence des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Donc 3 concupiscences. Pour vaincre la blessure de la concupiscence des yeux, il faut l'esprit de pauvreté. Bon, si vous êtes trop tenté d'aller dans un grand magasin parce que vous savez qu'il y a tous les cadeaux de Noël qui vont vous tenter, c'est pas le moment d'en acheter, et vous avez besoin d'acheter une brosse à dents dans un grand magasin, vous prenez une pièce de 2 € avec vous dans la poche. Et vous pouvez passer une demi-heure devant les cadeaux de Noël, vous ne risquez pas de vous arrêter pour l'acheter parce qu'il n'y a pas d'argent. D'accord? Bon, par contre, si vous avez le portefeuille avec plein de lingots d'or dans le portefeuille, bon, ça n'arrive pas tous les matins, mais si vous avez plein de lingots d'or dans le portefeuille, bon, c'est certain que vous allez être tenté de tout acheter. Donc l'esprit de pauvreté, la vertu de pauvreté, une vertu nécessaire au salut aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, va nous permettre de contrecarrer, de contrebalancer la concupiscence des yeux. Ensuite, la chasteté, la vertu de chasteté contre la concupiscence de la chair. Et enfin, la vertu d'obéissance contre l'orgueil de la vie. Vous pouvez remarquer par vous-même que ces 3 vertus, quand elles sont montées au niveau d'un vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance, correspondent aux 3 vertus monastiques. 3 vœux monastiques. Le religieux, le moine, c'est quelqu'un qui fait les 3 vœux. La définition du moine. Le moine, c'est quelqu'un qui fait les 3 vœux, vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance. Vœu de pauvreté pour bloquer la concupiscence des yeux, vœu de chasteté pour bloquer la concupiscence de la chair, vœu d'obéissance pour bloquer l'orgueil de la vie. Bon, c'est évident que pour les gens qui vivent dans le monde, les gens mariés entre autres, le bon Dieu ne vous demande pas les 3 vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Il va avoir du bon sens. Il va vous demander un esprit de pauvreté, un esprit de chasteté, un esprit d'obéissance. Pour un prêtre séculier comme moi, le prêtre séculier n'est tenu en soi que par le vœu de chasteté qui est obligatoire depuis le sous-diaconat. Obligatoire pour tous les sous-diacres, tous les prêtres évidemment. Mais ça ne veut pas dire que le prêtre peut faire n'importe quoi au niveau de la pauvreté et de l'obéissance. Et donc il va falloir que le prêtre fasse attention de garder l'esprit de pénitence, voilà, concupiscence, l'esprit de pauvreté, et garder l'esprit d'obéissance, justement pour contrecarrer l'orgueil de la vie. Et comment avec ces explications qui ne sont pas de moi, ces explications sont de saint Thomas d'Aquin. Je reprends aussi des cours remarquables que Monseigneur Lefebvre, des conférences remarquables que Monseigneur Lefebvre nous avait données. Il a très souvent prêché, surtout pendant les méditations qu'il nous donnait pendant la Semaine Sainte. J'ai eu plusieurs retraites prêchées par Monseigneur Lefebvre pendant la Semaine Sainte, lundi, mardi et mercredi saint, et Cône, on arrêtait les cours. Et Monseigneur Lefebvre, très souvent, nous donnait une retraite fermée de 3 jours. Et très souvent, il utilisait ça comme base de retraite. Il y a l'édifice spirituel par les 3 vertus théologales, les 4 vertus
cardinales et 3 vertus morales. 3 des vertus morales, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. D'accord? Oui, il y a beaucoup de choses dans ce papier, donc étudiez-le par vous-même pour arriver à bien le comprendre. Alors on avance un peu, je vais terminer ce texte par ce qu'on appelle les conclusions théologiques de saint Thomas d'Aquin. Bon, saint Thomas avait un don, il y a plusieurs dons, mais entre autres, saint Thomas avait le don de synthèse. L'esprit de saint Thomas, c'est un esprit de synthèse, résumé en une phrase. Parfois, il arrivait à définir, par exemple, des choses très compliquées par une seule formule succincte. Il définissait tout ce qu'il voulait expliquer. Donc saint Thomas va, en conclusion de son traité sur le péché originel, va donner 3 petites phrases très courtes qui vont synthétiser toute la doctrine de l'Église sur le sujet. Je les ai mises ici. Spoliatus gratuitis, vulneratus in naturalibus, naturalia manserunt integra. C'est page 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Conclusion théologique de saint Thomas, spoliatus gratuitis. Bon, gratuitis, c'est les dons gratuits. Quels sont les dons gratuits de l'âme? Rappelez-vous, c'est les dons préternaturels. Ignorance, qu'est-ce que je raconte moi? Les dons préternaturels, donc immortalité, impassibilité, intégrité, science infuse. Bon. Spoliatus gratuitis, spoliatus, que ça veut dire? Quand quelque chose est... c'est le mot anglais plus fort, spoiled. Spoiled en anglais, ça veut dire gaspiller. Bon. Et spoliatus en français, ça veut dire, en latin, je veux dire, c'est traduire en français, les dons gratuits sont perdus, gaspillés. On peut dire spolier en français, ça existe? Oui. Spolier. Spolier, ça veut dire, c'est plus qu'abîmé, c'est détruit, il n'y a plus. D'accord? Les dons gratuits, c'est-à-dire les 4 dons préternaturels, sont définitivement détruits. Bon. Deuxième chose, vulneratus in naturalibus. Bon. Quelque chose de vulnérable, ça veut dire quelque chose qui est blessé. Vulneratus in naturalibus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature humaine est blessée. Ça, c'est les 4 blessures. 4 blessures que je vous ai déjà expliquées, à savoir la blessure de l'ignorance, la blessure de la malice, la blessure de faiblesse et la blessure de la concupiscence. Donc, ces 4 blessures sont maintenant une partie, malheureusement, de notre nature humaine. Nous gardons ainsi de mauvais penchants qu'il nous faut garder sous contrôle par la mortification de nos sens, de l'intelligence et de la volonté, l'usage fréquent des sacrements, surtout la pénitence de la Sainte Eucharistie, afin d'obtenir, conserver, augmenter en notre âme la grâce sanctifiante qu'est la charité, ainsi que les vertus cardinales de foi et d'espérance. Troisième phrase qui synthétise tout dans saint Thomas d'Aquin, à savoir naturalia manserunt integra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est très important à comprendre, les puissances de notre âme, les choses naturelles de notre âme, les puissances naturelles de notre âme, demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, le péché originel, s'il blesse la nature humaine, ne détruit pas la nature humaine. Si on tombe dans le protestantisme, il ne faut pas dire, bon, très bien, l'irascible, le concupiscible, la volonté et l'intelligence en moi, c'est complètement détruit par le péché originel, donc je ne suis plus capable d'atteindre le vrai. Et donc, je ne peux plus suivre les commandements, c'est impossible, c'est trop dur à cause du péché originel. Ça, c'est faux. Pourquoi? Saint Thomas dit, naturalia manserunt integra, ça veut dire les pouvoirs naturels de notre âme, c'est-à-dire les 4 intelligence, volonté, irascible et concupiscible, sont toujours là, restent intègres. C'est-à-dire que même après le péché originel, même avec les blessures, conséquences qui restent après le baptême, j'ai en moi toujours le pouvoir d'atteindre le vrai, de connaître le vrai par l'intelligence, d'atteindre le vrai par la volonté, de lutter contre les obstacles qui vont se présenter à la pratique du bien par l'irascible, et d'être attiré par le bien, et de chercher le bon chemin qui me mène vers le bien par le concupiscible. Vous voyez comment saint Thomas a ce don de tout synthétiser en quelques phrases. Alors j'ai mis un autre dessin d'Ed Willock qui était publié justement dans le livre de Carol Robinson, dans les articles de Carol Robinson, que j'aime beaucoup parce qu'il explique bien aussi les choses. Ça c'est un deuxième dessin qu'on peut utiliser pour expliquer ce que c'est que le libéralisme. Le libéralisme c'est ça, c'est l'homme qui est crucifié entre la croix et le signe de l'argent. Oui, l'homme sur la croix, là qui est crucifié d'une part sur la croix, d'autre part avec le signe du dollar. Vous pouvez remplacer ça par le signe de l'euro, c'est pareil. D'accord? Donc,
L'homme est désormais imprégné d'un libéralisme viscéral, voudra donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, et sera ainsi écartelé entre son amour pour Dieu, la croix, et son attraction vers le monde et l'argent, le signe du dollar. Vous voyez, je trouve que c'est des petites images, des petites vignettes que Ed Willock faisait pour la revue Intégrité et qui sont excellentes. On le voit très bien dans l'enseignement de Saint Paul, vous avez ça à la page 4, on arrive au bout. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc, terminons. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Relisez par vous-même ce papier parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai donné en l'espace d'une heure et demie, beaucoup de choses. Il faut travailler tout ça. Alors, ceci doit au moins vous aider à comprendre une chose. C'est qu'il est absolument impossible de lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution. J'ai déjà expliqué ça souvent en matière de politique et ça a des conséquences énormes en matière spirituelle aussi. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de pratiquer la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et qu'est-ce que nous prêche la Révolution? La Révolution, au lieu de prêcher pauvreté, chasteté et obéissance, va prêcher liberté, égalité, fraternité. On voit bien comment les trois principes de la Révolution française, les principes maçonniques et antichrétiens de liberté, d'égalité et de fraternité, ne sont rien d'autre que la contradiction, si vous voulez, des trois vertus morales qui sont absolument nécessaires, si vous voulez, les trois vertus nécessaires pour justement conserver la foi. Vertu théologale, je vous ai toujours expliqué que tout est basé sur les vertus théologales, les vertus morales, les vertus cardinales. Et là on voit bien ça, on va résumer comme ça. Au lieu de parler à vos enfants de liberté, parlez-leur d'obéissance. L'obéissance est une vertu morale. Jésus, descendu avec ses parents, et vint à Nazareth, il leur était soumis. À 12 ans, il montre l'exemple d'obéissance. Au lieu de leur parler d'égalité, parlez-leur de justice. Oui. Justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par ce croix. Ça, c'est une vertu cardinale. Au lieu de leur parler de fraternité, parlez-leur de charité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et ployez sur le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous voyez comment il est capital que nous comprenions les conséquences du péché originel en nous. Donc de vouloir essayer de recréer une jeunesse catholique sans utiliser les moyens que nous donne l'Église catholique, c'est de la stupidité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique. Si je ne crois absolument pas au monde politique actuel, c'est que précisément à cause de ça, c'est parce que la plupart des catholiques français veulent lutter contre la Révolution en utilisant les principes mêmes de la Révolution. Et quels sont les principes mêmes de la Révolution? On les trouve dans les blessures. Le principe même de la Révolution, c'est quoi? C'est l'ignorance, c'est la malice, c'est la faiblesse et c'est la concupiscence. Donc luttons bien contre tout ça. Alors, on va arrêter là. Relisez par vous-même ce papier que je crois assez important. On va finir par une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.